monde nous attend là-bas. Nous attend là où Dieu déteste. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Seigneur, est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Celui qui me donne son amen ce matin, il aura la paix. Il recevra la paix. La paix que le monde ne peut pas donner. C'est pourquoi quand je te demande de me donner ton amen, donne-le-moi. En retour, tu recevras la paix que le monde ne peut pas donner. Il y a même des chrétiens qui pensent vivre mieux, c'est obtenir des visas. J'ai un frère chrétien qui se battait à tout prix. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Un jour, Dieu dans son amour, dans sa volonté permissive, ce frère a obtenu un visa Schengen. Il devait aller à Bruxelles. Et il est allé à la veillée dans l'église pour bénir le Seigneur. Ça fait autant d'années que j'attendais le visa. Seigneur, merci parce que tu me l'as accordé. Je me souviens de cette année-là. C'était au mois d'avril. Il y a eu une forte pluie à Kinshasa. Monsieur vivait sur la 13e rue. Du côté de l'école Massamba. Les eaux de pluie ont débordé même jusque dans les maisons. Les eaux de pluie ont cherché le portefeuille dans lequel se trouvait son passeport avec le visage Schengen. Les eaux de pluie ont emporté le passeport jusqu'à l'air dans les eaux de Calais. Et le passeport est parti. Il est parti dans le monde. Quelqu'un peut me donner son amen? Donne-moi ton amen très bien ce matin. Le frère, après la veillée de prière, il est rentré à la maison. Il a trouvé les choses qui étaient au-dessus des eaux. Alléluia. Les eaux au-dessus des eaux. Parce qu'on a pu faire évacuer les eaux. On a vraiment procédé au peupage. On procédait au peupage. Le peupage, c'est-à-dire que nous ne En français, c'est le peupage. Procéder au peupage. Ils ont corrompu mon peuple de l'eau. Après qu'on a pépé de l'eau, l'eau a envahi. Alors monsieur est rentré dans les eaux. Vous allez chercher son passeport. Il arrive. Il n'a pas retrouvé. Je vous dis, on voulait aussi le pépé par les eaux. Il a nagé pour aller chercher. C'est pour faire retrouver son passeport. Le passeport est parti dans le monde. Bien-aimé, le monde ne peut pas te donner la paix. C'est ni l'espace Schengen qui Alléluia. C'est pas l'espace Schengen qui peut te donner la paix. Ce n'est pas la paix, on ne la retrouve pas dans le monde. La paix, on ne la retrouve pas dans les choses de ce monde. Voilà comment le monde est tourmenté. Voilà que les chrétiens deviennent aussi tourmentés. Ils se disent chrétiens, mais ils suivent le monde. Ils sont dans le monde, ils suivent. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je dis à quelqu'un ce matin, toi tu n'es pas de ce monde. Toi tu ne peux pas vivre comme le monde vit. Parce que tu as été mis à l'écart. Tu as été mis à l'écart. Tu ne peux pas vivre comme le monde. Même si tu es dans ce monde, mais toi, parce que tu es chrétien, tu n'es pas de ce monde. C'est à toi que je m'adresse ce matin. Toi qui n'es pas de ce monde.
ne dois pas suivre malgré l'agitation du monde. Tu ne dois pas suivre ce monde va t'amener à la perdition. Tu n'auras pas la paix. Voilà comment même les chrétiens oublient le Dieu créateur qui est créé. Alors qu'on nous appelle des chrétiens, des gens qui doivent agir comme Christ. Si je suis chrétien, je dois agir comme Christ. Si je suis chrétien, je dois faire comme Christ. Si je suis chrétien, je dois parler comme Christ. Si je suis chrétien, dans ma bouche ne sortira que le langage de paix. Parce que Jésus est venu nous apporter la paix. Et si je suis chrétien, dans ma bouche ne sortira que le langage de paix. Tout ce que je ferai, ça sera pour la gloire de celui en qui j'ai cru. Je ne ferai jamais quelque chose qui ne donne pas la gloire au nom de Jésus. Quelqu'un peut me donner son amen? Donne-moi ton amen très bien. Celui qui me donne son amen très bien, il reçoit la paix. Tu auras la paix. Alléluia. Amen. Dieu par son amour, il a voulu nous réconcilier avec lui-même. Alléluia. Amen. C'est au nom de l'amour que Dieu a voulu nous réconcilier avec lui. Comme il était en Christ. Donc c'est lui-même qui s'est réconcilié avec nous. Parce que par son amour, Dieu n'a pas voulu que nous soyons des captifs, que nous demeurions pendant longtemps emprisonnés. On avait besoin de la liberté parce que la paix rend l'homme libre. Alléluia. Amen. Si tu manques de paix, tu n'es pas libre. Et si tu n'es pas libre, tu es envoûté. Alléluia. Amen. Tu es vraiment envoûté. Tu es dominé par quelque chose de ce monde. Aujourd'hui, les téléphones nous dominent. On ne peut pas. Il y a des gens qui tombent malades lorsqu'on leur pique les téléphones. Il y a des gens qui deviennent nerveux lorsqu'ils perdent les téléphones. Il peut passer toute une semaine sans parler aux gens, seulement parce qu'il a perdu son téléphone. Voilà comment le monde nous domine. Si son téléphone est cassé, il y a des gens qui se retirent même dans leur chambre, ils ne peuvent même pas manger. Seulement parce que le display est foutu, le téléphone est cassé. Voilà comment le monde nous dompte, nous domine. Alléluia. Amen. Nous sommes tourmentés. Nous manquons la paix à cause de ce monde. Voilà ce qui s'est passé dans la vie des gens. Une souffrance horrible. Une souffrance sans nom. C'est un malheur qui est arrivé chez Job. Il a traversé l'ombre de la mort. Alléluia. Eliphaz est venu donner des conseils à Job. Parce que le malheur ne peut arriver que pour ceux qui sont en rébellion avec Dieu. Ceux-là qui peuvent souffrir. Ceux-là qui sont dans les situations de détresse. Ceux-là qui manquent de paix, ce sont ceux-là qui sont désobéissants à la parole de Dieu. Ceux qui ont commis les péchés. Parce que la Bible déclare que les salaires du péché, c'est la mort.
le péché qui nous amène tous ces malheurs. Alors tous les malheurs que Job était en train de traverser, c'était le salaire du péché. C'est comme ça que Eliphaz, il pensait que pour Job, c'était à cause du péché. Il était en train de vivre ces mauvais moments. Il lui a apporté de bons conseils. Eliphaz lui a dit, pour que tu quittes dans cette situation, réconcilie-toi avec Dieu. Alléluia. Lui, Eliphaz ne savait pas que Job n'est pas dans sa vie. Amen. Job était intègre. Job devant Dieu. Dieu était en train de considérer Job comme un homme intègre. Pour Job, ce malheur-là n'était pas synonyme de péché. Parce que pour Dieu, il était intègre. Mais le conseil d'Eliphaz, c'était pour qu'il se réconcilie avec Dieu. Parce que Eliphaz savait que cette souffrance-là, tout ce que Job connaissait là, c'était à cause du péché. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, ce qui nous arrive, qui nous écarte de la gloire de Dieu, tout ce qui nous met dans la vie du rejet, dans la vie de l'abandon, c'est le fruit de nos péchés. C'est à cause du péché que l'homme vit l'abandon de Dieu. Que Dieu tourne son dos à l'homme. Et quand Dieu tourne son dos, l'homme vit le malheur. Il traverse l'ombre de la mort. C'est pourquoi Eliphaz a demandé à Job de se réconcilier avec Dieu afin que tous ces malheurs le quittent. Alors que pour Dieu, Job était un homme intègre. Pour Job, ce n'était pas à cause de ses péchés. Laisse-moi te dire ce matin, peut-être toi, Dieu ne te voit pas comme intègre. Pour toi, c'est à cause de tes péchés que tu vis l'égarement, que tu vis le rejet de Dieu, que tu manques la paix à cause de ta vie du péché. Dieu ne peut pas te visiter, ne peut pas te bénir si tu mènes une vie de péché. Dieu, il ne bénit pas les pécheurs, mais Dieu par son amour, il est venu pour les pécheurs, que les pécheurs le connaissent, qu'ils soient connectés à lui, qu'ils se réconcilient avec lui, afin qu'il leur donne sa paix, que le monde ne peut pas donner. Alléluia. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Très bien. C'est lui qui me donne son amen. Très bien. Il aura la paix ce matin. Il aura la paix ce matin. Si tu veux jouir le bonheur, non, tu dois abandonner le péché. Si tu veux avoir la paix, et Jésus te donne sa paix, tu dois quitter la vie du péché. C'est vrai aujourd'hui, les gens aiment trop le monde. Et comme ils aiment le monde, les gens veulent toujours suivre ce que le monde leur dicte de faire. Alléluia. Amen. Le monde nous impose une vie. Vous savez ce que vous avez l'habitude de faire? C'est une vie dictée par le monde. Vous vous soumettez à la loi du monde. Vous qui avez l'habitude d'oublier Dieu, sachez que vous êtes sous le joug du monde. C'est-à-dire c'est le monde qui vous conduit. Vous faites des choses pour plaire le monde. Mais vous faites des choses qui ne peuvent jamais plaire à Dieu. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on est chrétien tozaba ou Kristo on n'est pas chrétien? tozaba Kristo Parce te qu'un chrétien, poete mo Kristo c'est celui qui doit agir eza moto esengeli comme asala Christ. lokola Kristo Un chrétien, Kristo c'est celui qui doit faire eza moto esengeli asala comme Christ. lokola Kristo Un chrétien, Mon c'est Kristo celui qui doit parler eza moto esengeli aloba comme Christ. lokola Kristo Un chrétien, mo Kristo c'est un serviteur de Dieu. aza mosali ya C'est Nzambe une servante de aza Dieu. mosali ya Nzambe ya mwasi Si tu es chrétien ce soki oza matin, mo Kristo na ntongo je lelo t'informe que tu es servant de nazoyebisa Dieu. yo te oza Si mwasi tu es mosali ya chrétien ce Nzambe matin, soki oza mo je Kristo na t'informe ntongo que tu lelo es serviteur. nazoyebisa yo te oza mosali ya Nzambe ya mobali Et servir Dieu, mpe kosalela Nzambe c'est laisser Dieu nous dominer. ezali kotika Nzambe Tu akosa ne biso peux pas servir Dieu okoki kosalela si Nzambe toi te tu veux le soki dominer. olingi Alors okoza que Dieu on ne le domine zokande pas. Nzambe bakonzaka ye Alors te si réellement tu es chrétien, soki ya solo oza mo Dieu Kristo doit te dominer. esengeli Nzambe akonza Jésus doit devenir ton patron. yesu esengeli azala patron Ce n'est pas toi le patron de eza Jésus. yo nde patron Mais ya yesu plutôt c'est Jésus qui est kasi ton yesu patron. nde aza patron na yo Alléluia. Amen. Quand on est serviteur, soki toza basali je l'ai dit et je le répète toujours, nalobaki yango mpe nazongeli yango même dans lisusu une maison, ata na kati ya ndako une bonne ou un domestique, mwana mosala celui na kati ya qui doit ndako servir, oyo esengeli il asalela a toujours la position inférieure ye azalaka na lolenge ya par kokita rapport à celui qu'on sert. na kolandisa moto oyo azosalela Si tu es domestique dans la maison, soki oza mwana mosala c'est na que ndako tu as une position elingi inférieure oza na lolenge ya par se rapport aux gens que tu na sers. kolandisa bato Si tu ozosalela es bonne, tu as une position soki oza inférieure. mwana mosala ya Et mwasi si tu oza na as se une position mpe soki inférieure, oza na lolenge ya tu se attends ozozela que le patron ou la patronne de la patron maison na yo ya ndako t'oriente et apesa yo te dise eti ce ayebisa yo que tu dois faire. oyo esengeli osala Tu dis oui patron, olobi iyo oui patron patronne, iyo patron et tu fais mpe ce osali que ta patronne oyo ou ce que patrone na ton yo patron ta oyo te patron na yo recommande de oyo faire. azosenga osala Parce que tu es po sa ete servante, ou ozali tu es mwana son mosala serviteur. na ye Alléluia. amen Mais nous sommes devant les chrétiens kasi toza liboso ya inconscients de leur statut baoyo chrétien. bazoyeba te lolenge na bango ya kikristo Ils ne savent pas si réellement ils sont chrétiens. bayebi te soki baza Parce bakristo que s'ils sont chrétiens, po ete soki baza ils ont bakristo un seul maître baza kaka na nkolo qui est moko Jésus-Christ. oyo babengi yesu Il kristo doit les commander oyo esengeli apesa à bango faire ete ceci kosala et à ne pas faire mpe cela. kosala boye te Ils ont un seul maître baza kaka na maître moko auprès de qui ils dépendent, esika wapi auprès bazozela de qui ils sont soumis esika wapi baza ya et kokita ils suivent bazopesa les mpe instructions. bazolanda nde mibeko esengeli balanda De mibeko celui qui est leur ya oyo maître. aza nkolo Parce na que eux bango sont ses po ete serviteurs. bango baza basali na Maître, ye tu me dis quoi? nkolo Je lobi na fais ngai ce que toi nasala oyo yo me demandes oyo de faire. ozoyebisanga na C'est sala un ordre que tu me donnes. tozali baambasadere ya kristo mpe lokola baambasadere ya Nous kristo le servons tozosalela de ye bout en bout de temps, mikolo na mikolo oyo esengeli na esengeli te kaka kristo nde esengeli parce que nous tosale sommes des po porteurs ete tozali du bamebi message de ya la paix. mateyi ya kimia Ambassadeur du Christ ambasadere ya qui kristo marche avec des valises diplomatiques. azotambola na Où valise il ya y bato a un seul basakisaka message qui oyo est esika rempli. wapi C'est le litei message de paix. ezali kaka C'est mateya le ya message de kimia réconciliation. mateya ya C'est le bosakisi message d'amour. mateya ya bolingo Je marche avec des valises nazotambola na diplomatiques. valise na ngai ya Parce qu'on boyokani m'appelle chrétien. po bazobenga nga Parce qu'on mokristo m'appelle chrétien. po babengi nga Servant ou mokristo serviteur de Dieu. mosali ya nzambe ya mwasi J'ai une tongola valise naza na diplomatique valise ya boyokani dans laquelle na il bisika n'y a wapi qu'un seul eza message. kaka na Le mateya message moko d'amour. mateya ya Le bolingo message de paix. mateya ya Le kimia message de réconciliation. mateya ya bosangani Voilà un chrétien. yango nde mokristo Voilà un chrétien. yango nde mokristo On ne peut pas trouver un chrétien bakoki kokuta mokristo te qui sort un oyo message azobimisa mateya contraire oyo eza au kokokana te message de Christ. na mateya ya On ne yesu trouvera jamais un bakokuta ambassadeur. ambasadere te ya kristo Parce que la Bible po ete dit, biblia elobi en tant qu'ambassadeur de lokola Christ, baambasadere ya c'est kristo comme si Christ eza lokola kristo exhortait par notre bouche. azoteya na minoko na C'est biso comme si c'est Christ eza lui-même lokola kristo ye qui moko parlait à travers nde nous. azoloba na minoko na biso Fais une introspection. tala omikota na Regarde chaque fois quand tu parles. tala batango nyonso Le oloba langage que tu sors, maloba obimisaka est-ce le langage que Christ yango eza maloba pouvait ya kristo sortir, pouvait faire sortir maloba un jour? oyo kristo akokaki kobimisa Regarde ce qui sort. Fais une introspection. kota nano na yo Chaque fois moko quand tu parles, ntango olobaka chaque fois quand tu mikolo communiques, nyonso ntango fais une osololaka introspection. kota nano na yo moko Est-ce que Jésus pouvait parler comme toi? ya solo yesu akokaki koloba bongo na place na yo
Jésus pouvait parler comme Est-ce qu'on peut t'appeler aujourd'hui chrétien? Est-ce qu'on peut t'appeler aujourd'hui chrétien? Cherche un autre attribut. Cherche une autre appellation. Parce que tu ne comprends pas ce que c'est un chrétien, ce que c'est une chrétienne. Est-ce que tu peux me donner ton amen? Celui qui me donne ton amen, il aura la paix ce matin. Donne-moi ton amen très fort. Donne-moi ton amen. C'est pourquoi il est en train de dire, attache-toi donc à Dieu. Attache-toi à Dieu. Tu auras la paix. Parce que le monde ne peut pas te donner la paix. Ce qui t'attire ne peut jamais te donner la paix. Ce qui te domine dans le monde ne te donnera jamais la paix. Et tu ne jouiras jamais le bonheur. Alléluia. Amen. Jamais le bonheur. Jamais. Attends mon côté. Jamais le bonheur. Attends mon côté pour se péler. Jacob ne pouvait jamais. Jacob a pas quitté. Jouir du bonheur. Pour se péler. Parce qu'il savait que son nom signifiait querelle. Comme on a eu eloba qui va n'a qui koloba, mutua va poswana. Parce que son nom signifiait querelle. Comme on a eu elobi poswana. Pourquoi le nom de Jacob signifiait querelle? On a dit comme Jacob Esa poswana. Parce qu'il y avait déjà une querelle entre lui et Isaïe. Poete poswana déjà bandaki kuta na ndako na bamoye na yaya na Isaïe. Alléluia. Parce qu'il avait usurpé. Poete ye a ibaki. Le droit de naissance. Et c'est comme ça que la querelle s'est établie. Et même son nom signifiait querelle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, même pour sa bénédiction, Dieu lui a dit, on ne t'appellera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Alors quand il quittait ses Jéthro, il avait du gros bétail et du méli bétail. La Bible dit qu'il était devenu riche, de plus en plus riche. Il avait plus de 300 travailleurs qui devaient payer chaque fois. Malgré ça, un jour il a dit, je ne te laisse pas si tu me bénis. Alléluia. Amen. Parce qu'il a compris que c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas le monde qui bénit. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent bénir. La bénédiction ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. La bénédiction ne viendra que de l'Éternel. Celui qui a besoin de la bénédiction doit s'attacher à celui qui est capable de la donner. Doit s'attacher. Marcher avec lui. Ce n'est jamais être déconnecté. Amen. Quand on s'attache, on est cimenté. Soki motoye il ose, mais nous serons toujours collés. Biso to kosa kaka kokamba. Soki aliame mabiso na kosto ke biso. Poete to zakoli. Na droite to ke biso na droite. Poete to zakoli. Na gauche to ke kaka kola. Poete to zaba to bakoki kokamola biso te. Alléluia. Amen. Attache-toi. To kangama. Sois cimenté avec Dieu. Pour être attaché à Dieu, il faut se déconnecter du monde. Ne peut s'attacher à Dieu que celui qui accepte de se déconnecter. Et si tu t'attaches à Dieu, tu deviens connecté à Dieu. Et celui qui est connecté à Dieu devient bénéficiaire de toutes les promesses de Dieu. Parce qu'il est connecté à Dieu. Il peut se dire, moi je suis la tête, je ne serai jamais la queue. Parce qu'il est connecté à l'invincible, à celui qui est toujours la tête. Il peut se dire, moi je monterai, je conquérai encore. Parce que je suis avec celui qui fait monter les gens là où les gens ne peuvent pas.
mais il y a un homme à qui je suis attaché. Il peut me faire monter. Même s'il n'y a pas de marche. Même s'il n'y a pas de trou pour monter. Même si c'est un mur. Ou si quelqu'un ose arriver, il descend. Il tire vers le bas. Et c'est lui à qui je reconnais. Il peut me faire sortir du bas. Il me projette vers le chaos. Et mon environnement se tourne. C'est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je suis attaché. Attache-toi. C'est ça. On peut faire sortir la chaise là. Que vous puissiez regarder. Pourquoi vous, c'est notre vision. Et quand tu entres chaque fois, vous verrez que on a bien... Attache-toi donc. Attache-toi donc. C'est cela notre vision. C'est cela notre vision dans le Shalom du Christ. Attache-toi donc à Dieu. Attache-toi et tu auras la paix. C'est la condition nécessaire. La condition sine qua non. Pour avoir la paix, il faut s'attacher à Dieu. Dans le Shalom du Christ, c'est là qu'il y a des chrétiens qui doivent comprendre que nous avons un seul objectif, c'est l'attachement. Si ta ata na beni naza ya kobela yoza wana pona kobikisanga yonde mokonzi atako bali koenvahira yo okosilisanga na bana ete yonde chef monguna akoya na nzela moko akokima na nzela sambo atako monguna akoya lokola mai molimo na nzambe akopotisa ye mambo molimo na nzambe aza kati na nga azobika kati na nga akopotisa ye mbango oyo ezali bonganga nzambe ezali bokokangama yango nde sekele ya mokristo. Ce message il est universel. C'est le message de la bonne nouvelle de Jésus. Il est universel. On ne vient pas à l'église pour les intérêts personnels. Je ne peux pas venir à l'église parce qu'on sait que Papa Gervais a les dons de miracles, a les dons de ceci. Il va prier pour moi. J'aurai l'emploi, j'aurai la promotion, j'aurai le mariage, j'aurai les diplômes. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour les intérêts égoïstes. On vient dans la maison de Dieu pour les intérêts du Christ. Parce que si je viens à l'église, c'est pour le salut de mon âme. C'est pour les saluts des âmes. Nous venons prier, nous venons célébrer le roi de rois. Nous venons les célébrer pour le salut des âmes. C'est pourquoi la Bible dit d'abord le royaume de Dieu. Le reste vous sera donné. D'abord le royaume, c'est le salut de ton âme. Et pour arriver au salut, il y a une seule porte. C'est la repentance. C'est ça la porte du salut. C'est revenir à Dieu. C'est se repentir sincèrement. Seigneur, je reconnais mes transgressions. Je reconnais que hier, j'étais dans le monde. Je reconnais que j'étais attiré dans le monde. Je reconnais que j'étais serviteur du monde. Je reconnais que les choses de ce monde étaient en train de me dominer, étaient en train de me dominer, étaient en train de gérer ma vie. Je reconnais, Seigneur, que le monde me dirigeait. Je marchais pas à pas selon le monde, selon ce que le monde m'instruisait. Ce matin, tu me donnes des instructions. Tu me dis que le monde, que moi je suis, ne me donnera jamais la paix. Aucun monde n'abandonne.
pourquoi ce matin, je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout. Tu fais tout pour ma vie. Tu peux transformer ma situation. Je me repens. Baba nakulilia. Mimi peke siwezi. Nitazame na kuja Baba unisamehe. Nafungula roho yangu. Baba itika kunisamehe. Maisha yangu inarabika. Kusudi Baba mimi kumtenda mama. Baba byangu abitendeki. Nzambi inapita. Basi Baba nakuja kwa. Naacha dunia. Naacha dunia. Najikabula na dunia. Tangu leo unishike mkono. Simanga loboko. Unishike mkono. Simanga loboko. Unishike mkono. Simanga loboko. Baba unishike mkono. Simanga loboko. Unishike mkono. Simanga loboko. Simanga loboko. Hallelujah. Simanga loboko. Simanga loboko. Sabe na ngai. Baba unishike. Papa simanga loboko. Kama unanishika. Soko simanga loboko. Nani atanisepare? Nani akokabala? Nani atasongea fasi? Nani akobusa na Kristo kazali? Mutu moko se. Nazomona mutu te. Soki yoso simbinga. Biloko na ngai yoso esimbi. Bomwe na ngai simbi. Nakozala na kimia. Na lolenge na ngai yoso ya bomwe na ngai. Nzambe simbanga loboko. Si Dieu te touche. Soki nzambe asimbi yo. Kolela na yo nyonso. Esili. Esili. Na lolenge esili. Nyonso esili. Esili. Oh, likambo, makambo esili. Alléluia. Amen. Parce que notre vie devient une vie de souffrance. Et comme il peut de misère. Parce qu'on ne comprend pas. Alléluia. Amen. Mais comment tu peux t'attacher à Dieu? Mais toi qui s'attache au téléphone. Comment tu peux t'attacher à Dieu? Toi qui penses que c'est le Canada qui te pense. Toi qui penses que ce sont les États-Unis. Comment tu peux t'attacher à Dieu? Toi qui penses que c'est ton père. Tu vas t'amener au loin. Que c'est ta soeur. C'est ton frère ministre. Sénateur. Conseiller principal. Comment tu peux t'attacher à Dieu? Parce que tu as confiance en ces gens-là qui ont des milliards. On dit l'homme. C'est confiant. Donne-moi ton amen. Celui qui me donne ton amen. Le film de ta vie est en train de se dérouler en ce moment. Pose-toi la question. Tu es à quelle séquence du film? Pose même ton voisin ou ta voisine. Tu es à quelle séquence du film? Alléluia. Amen. Parce que c'est un film qui est en train de se dérouler. Toi-même tu maîtrises les séquences. Tu maîtrises les séquences du film. Alléluia. Amen. Parce que dans le film, il y a un seul réalisateur. Et il y a un acteur principal. Pour ta vie, tu es l'acteur principal du film qui se déroule. Un jour, Dieu, le réalisateur de film, il a réalisé un film avec Ézéchiel. Il a transporté Ézéchiel jusque dans la vallée des ossements d'Ézéchiel. C'est lui qui réalise le film. Il transporte Ézéchiel. Il amène dans la vallée des ossements d'Ézéchiel. Il lui fait regarder. Quelle horreur.
Ce fit un film d'horreur. Peut-être si c'était toi, tu n'allais pas supporter. Non, c'est le film même de moins de 80 ans. Donc si même pour le regarder, c'est le début de l'âge de la vieillesse. Un film destiné aux vieux. Parce que les vieux n'ont plus envie de la vie. C'était un film d'horreur. Il traversait des ossements, c'était un film réalisé par lui-même le véritable réalisateur. Il l'amène là-bas. Et puis il lui pose la question. Ces ossements peuvent-ils reprendre la vie? Comme le petit était inspiré, c'était un petit qui était déjà attaché. Comme il était déjà attaché, il ne tomberait pas dans l'erreur. Moi je suis attaché. Moi je ne peux rien. C'est lui à qui je suis attaché. Il peut tout. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ça accomplit sans délai. Il n'y a pas un délai. Quand il sort un mot de sa bouche, et directement il y a la réaction. Ces ossements peuvent-ils Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Ces ossements peuvent-ils reprendre la vie? Seul toi, tu peux le faire. Là, c'est la vision spirituelle. Parce que si tu es encore dans le monde, tu es dans l'impossibilité. Ézéchiel pouvait dire, qu'est-ce que tu me racontes? C'est déjà la poussière. Toi-même tu as dit que tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Ça a déjà retourné à la poussière. Parce que tu l'avais dit. C'est déjà de la poussière. Mais regarde ce que lui dit. Non Seigneur, toi seul, tu le sais. Moi je ne sais pas. Mais toi seul, tu le sais. Parce que j'ai confiance en toi. Si toi tu dis que ça revient à la vie, ça va revenir. Toi seul, tu le sais. Et je te dis ce matin, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Toi qui as la possibilité d'écouter ce message, ce n'est pas encore toi. Même si tu es déjà parti, même si tu es déjà fini, la Bible dit il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Parce que tu vis encore, il y a encore de l'espérance. C'est encore possible. Le changement est encore possible. Même si tu sens déjà, c'est encore possible. Ils ont dit, mais il a fait déjà 4 jours. Ils sont déjà. Amen. Il a déjà fait 4 jours. C'est le plus possible. Parce qu'ils sont déjà. Mais lui arrive. Il dit Lazare, sors, sors, sors. J'ai dit à quelqu'un, même si on te délaisse, même si tu sens mauvais, ce matin je te dis, le prince de la paix, il va te suivre. Si tu es desséché, il va te suivre. Il a un mot à prononcer pour toi. Il a un mot à prononcer pour toi. Allez, sors.
Le passé est dépassé. Le passé est dépassé. Ne te rappelle plus du passé. Dis à ton voisin ou à ta voisine. Le passé est dépassé. Dis-lui, le passé est dépassé. Il est définitivement passé. Le passé, c'est déjà ce qui s'est passé il y a c'est déjà le passé. Ne te rappelle plus du passé. Ne te rappelle plus du péché. Attache-toi et tu auras la paix. Tu auras la paix. Cette paix-là, nous avons besoin. Nalingi na shalom ni Christ tozaba oyo bakoki kokanga makaka na Nzambe mpona koyamba na ye kimia oyo mokili ekoki kopesa te. Nzambe apambola liloba na ye. Nzambe apambola liloba na ye. Nzambe apambola bisiko zali. Apambola bisiko zali. Betela Nzambe maboko. Betela Nzambe maboko malamu. Betela Nzambe maboko. Motema